Bonjour bien-aimés dans le Seigneur est merveilleux. Nous sommes en train de continuer nos études sur les bénéfices de la prière pour le chrétien. Nous disons merci à Maman Stéphanie pour le direct d'hier soir, que le Seigneur te bénisse. Et nous sommes en train de voir que la prière occupe une place centrale dans la vie chrétienne. C'est un dialogue entre Dieu et le chrétien. Dans la prière, nous parlons. Dans la prière, nous développons un lien. Dans la prière, nous développons un rapport avec Dieu. Dans la prière, nous montrons au Seigneur comment il nous aime. Et il nous montre aussi comment il est toujours avec nous. La troisième raison pour le chrétien, c'est la prière apporte la paix intérieure. La prière apporte la paix intérieure. La prière apporte la paix intérieure. Bien-aimé, quoi de plus qu'une paix intérieure? Quoi de plus qu'un calme intérieur? Quoi de plus qu'un avantage d'avoir Dieu? Face à l'angoisse ou à la tentation, la prière procure une paix qui dépasse toute intelligence. Jésus nous invite, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, verset 28. Et le psalmiste témoigne que quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Psaume 56, verset 4. Nous avons étudié à 4 semaines les effets de la peur de la vie d'un chrétien et comment nous pouvons surmonter la peur. Et nous avons vu que la prière était un des moyens qui nous permettait de surmonter la peur. Donc la prière apporte une paix intérieure. Le psaume 23 nous le rappelle, le Seigneur, le roi David qui dit: quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun rien. Prenons avec moi Matthieu 5 à partir du premier verset. Et nous allons lire ce que la Bible nous dit. Matthieu 5 à partir du premier verset, nous sommes en train de lire ce que la parole de Dieu nous donne comme rassurance. La Bible dit: heureux, à partir du verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le verset 6 qui dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, lorsque le monde me tourmente, lorsque le monde me fait du mal, lorsque le monde me met la pression, mais je me tourne vers le Seigneur pour chercher la paix. Bien aimé, la paix des hommes, ce n'est pas une paix stable. La Bible dit, celui qui veut la paix prépare la guerre, ou quelque chose comme ça. J'oublie encore l'adage. Nous sommes en train de voir ici, dans la vie de la prière, que le Seigneur nous apporte une certaine paix intérieure. Je me rappelle au moment où j'avais des pressions au travail, qu'on a voulu me sanctionner, qu'on a voulu me suspendre. Mais je me suis mis dans une vie de prière. Parce que chaque fois que j'en parlais aux gens, au lieu de trouver une paix, les gens me donnaient des exemples de ce qu'ils ont vécu. Ah, moi aussi, j'ai eu le même problème. On m'avait donné 2 semaines d'avertissement, ça va passer. Ah, moi aussi, j'ai connu ça. On m'avait fait ça. Donc, généralement, les gens ne vont pas te soutenir. Ils ne vont pas t'encourager, mais ils t'enfoncent encore par des exemples, par le témoignage dont tu n'as pas besoin. On ne dit pas qu'il ne faut pas se confier aux gens. Mais oui, tu te confies aux gens, tu parles aux gens. Mais à un moment, il faut que tu réalises, les gens auxquels tu te confies ont aussi des limites. Voilà pourquoi tu dois te confier à Dieu, à Jésus, lui qui donne la paix, lui qui est au-dessus de toutes choses,
Lui qui a les moyens de surmonter le mal, lui qui a le moyen de te donner la paix. Quand tu vas dormir la nuit, le Seigneur te rassure que je suis là. Ne tourne pas des regards inquiets. La prière donne la paix intérieure, bien-aimé. Apprends à prier avant de dormir. Apprends à prier avant de faire quelque chose qui te tourmente. Quand tu vas faire un examen, tu vas voir que tu as des palpitations, que tu es inquiet. Quand tu vas demander aux gens, ils vont te donner des conseils, oui. Mais aie confiance en Dieu. Une fois que tu as prié, sois rassuré. L'enfant qui est malade, qui est en train de traverser des moments difficiles, confie cela entre les mains du Seigneur. Laisse que le Seigneur agisse. Laisse que le Seigneur intervienne. Souviens-toi que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il est toujours avec toi. Il t'aime. Il t'a choisi. Il te prépare pour te donner des bonnes choses. Il te prépare pour te conduire. Il te prépare pour te sortir de l'angoisse. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Prions pour que le Seigneur nous donne la paix intérieure. Père, donne-nous la paix intérieure, pas comme celle que donnent les autres ou les hommes, mais donne-moi la vraie paix intérieure au nom de Jésus. Amen. Écoute, passe une bonne journée et que le Seigneur t'accorde la grâce de continuer à le louer. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas, tu sais, il y a des douleurs que les mots ne savent pas expliquer. Des nuits où j'ai pleuré sans voix, des jours où j'ai souri pour ne pas inquiéter. Mais toi, tu voyais les tempêtes derrière mes yeux. J'ai marché avec des blessures cachées. J'ai dansé avec un cœur brisé. J'ai chanté tout va bien alors que tout s'effondrait. Seigneur, toi seul sais où ça fait mal. Tu sais, tu vois, tu comprends. Je ne viens pas avec des grands mots, ni des prières bien arrangées. Je viens juste comme je suis, avec mes fissures et mes larmes. Là où j'ai douleur, pose ta main. Pose ta main. Oh. Là où mon cœur tremble, pose ta main. Pose ta main. Là où j'ai pleuré seul, j'ai pleuré seul, pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Tu n'as pas honte de moi. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi, mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche. Et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai crié, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où mon âme saigne encore, Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures
On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai Là douleur. où mon cœur tremble, Pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé bon. Tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main, Là où je ne sais plus guérir. Yeah. pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.